Donc nous sommes dans le cadre de la Semaine de la Création. Et avec Jean-Michel Bossini, depuis plusieurs années, on propose au sein du conservatoire de travailler sur les répertoires du 20e et du 21e et l'improvisation. C'est à emmener les jeunes à découvrir d'autres sons sur leurs instruments et de combiner de la musique avec d'autres matières sonores que les notes. Et aussi, depuis ces années, on propose des concerts et on appelle ça Voyage en oreille inconnue. Ça nous permet d'aller explorer en duo et après en invitant des personnes, aller explorer des zones musicales, sonores qui sont pas habituelles. C'est ça, l'expérience du son, l'expérience de la forme sonore, selon le contexte, selon si c'est un duo, un trio ou un groupe entier, on n'a pas forcément les mêmes attitudes. Le principe absolu de l'improvisation, c'est de rester en temps réel, rester 100% en temps réel, c'est-à-dire dans l'écoute, dans le réflexe, dans le geste, dans l'invention, dans tout ce qui ouvre cette oreille inconnue dont parle Laurent Charles. C'est le principe même de se libérer de toute forme et de partition et de prévision. C'est-à-dire qu'on part vraiment à partir de zéro. Et c'est ça qui donne l'intérêt à une musique qui se fait justement en temps réel. Et la forme, ce qui est intéressant, c'est que la forme dialoguée piano-saxophone, c'est une forme connue dans l'écriture musicale. Mais là, c'est comment on se joue de cette forme existante, chacun avec ses mémoires culturelles. Mais là, on joue l'instant présent. On ne cherche pas à aller piocher dans les mémoires. Qu'est-ce qui se passe en temps réel? Et on joue avec cette écoute-là. Et là, c'est vraiment intéressant. Et donc, tout ce que vous entendez, c'est vraiment... c'est pas à répéter, c'est une musique de l'instant. Voilà. On peut être sûr qu'on ne sait pas parler du tout avant. On part vraiment sur celui qui joue en premier, le premier son qui part, l'autre réagit ou pas. C'est la vie elle-même, en fin de compte, qui se déroule, mais avec des instruments de musique et des consciences en train de vivre elles-mêmes le son. Donc pour ceux qui ont écouté ou qui vont écouter, par exemple, ce duo avec les saxophones et le piano, ils peuvent très bien ouvrir leur imaginaire, en fin de compte, dans un sens où ça frôle à des moments les improvisations que l'on croise dans le jazz, mais c'est un jazz plus contemporain. Ça frôle les inventions sonores que l'on trouve dans les formes de musique contemporaine du XXe siècle. Ça peut frôler aussi des formes qui sont plus anciennes et qui viendraient du classicisme, voire même des formes plus baroques à d'autres niveaux. Je ne parle pas harmonique, mais en termes d'énergie et en termes de spontanéité. Donc on voyage réellement en oreille inconnue en traversant des styles qui peuvent aller de la tradition pure jusqu'au son bruit, à la suspension du temps, et pour retomber éventuellement dans des formes très rythmiques. Voilà, donc on joue à jouer, et on joue à avancer dans ce sens-là, on joue à s'écouter, on joue à se surprendre, et ça reste du vivant à l'état pur. Et surtout, il y a une sensation des fois du hors-piste, de sortir des schémas ou des choses balisées. Et ça, quand on le fait à deux ou à plusieurs, ça c'est vraiment c'est stimulant parce que d'un coup, on est dans une zone... nous, on sait où on est tout le temps, mais on sait qu'on n'est pas à un endroit connu. Et nous-mêmes, ça nous stimule à jusqu'où on peut aller dans cet espace-là, cet espace, le hors-piste. C'est intéressant, ça. Plus intéressant le hors-piste en musique qu'en montagne, par exemple. Le hors-piste en musique, c'est de la vraie créativité, c'est la vraie création, c'est une libération de tous les langages possibles, et c'est une libération de soi par rapport à l'autre ou aux autres. Et c'est très important, je pense aussi, ce que disait Laurent tout à l'heure, de le transmettre à des jeunes générations dans les conservatoires, dans les groupes, qui ont tendance à avoir des fois un apprentissage plus formaté, de libérer l'individu pour mieux faire évoluer son sens artistique.
ouvrir le propos, ouvrir l'imaginaire, ça me semble être une des dimensions essentielles de l'apprentissage, en tout cas musical, mais artistique en général.